Donc une nouvelle fois, bienvenue à tous. Merci de votre présence donc pour cette présentation de SolidWorks Inspection. Donc au sommaire de ce webcast qui concerne donc le produit SolidWorks Inspection, on va faire une petite introduction pour présenter un petit peu le logiciel, à savoir à quoi ça sert. Donc, SolidWorks Inspection, ça permet principalement de créer en fait des rapports d'inspection pour le contrôle qualité. Donc, les utilisateurs, ça va être bien les concepteurs, les ingénieurs, les responsables qualité, principalement. Alors, le but, enfin, ou du moins l'avantage de SolidWorks Inspection, c'est que ça va permettre de faciliter en fait et de gagner du temps avant tout par rapport aux méthodes traditionnelles qui consistent en fait à reprendre les mises en plan généralement et à donc référencer chaque cote ou annotation, état de surface et autres par rapport à des tolérances soit spécifiques, soit génériques en fait, par rapport à une norme par exemple. Donc SolidWorks Inspection va nous faciliter ce travail de référencement en fait de cotes et autres annotations pour dans un deuxième temps générer soit en PDF en fait avec un bullage, soit un rapport d'inspection sur Excel par exemple. Et enfin, on fera une rapide présentation sur l'offre en fait, un petit peu plus dans le détail du produit, comment il se présente au niveau de l'interface et quels sont les différents types de licences. Donc le produit, en fait, on peut dire qu'il y a trois parties. Il y a SolidWorks Inspection Add-in. Donc add-in qui signifie complément, en fait, qui est complètement intégré à SolidWorks. Ensuite, on a un SolidWorks Inspection Standalone. Donc c'est un logiciel à part entière, en fait, indépendant. Et enfin, on a SolidWorks Inspection professionnel. Donc en fait, c'est juste qu'il y a un module en plus qui permet en fait d'automatiser l'entrée des mesures en fait. Donc ça sera soit, donc on le verra un peu plus dans le détail, mais grosso modo, ça va vouloir dire soit je vais pouvoir rentrer les données directement en fait dans le logiciel en tapant, donc en mesurant manuellement avec un pied à coulisse ou autre. Donc c'est la dernière petite image que vous avez ici en bas. Donc je vais rentrer les valeurs. S'il est dans le rang, ça sera en vert. Si c'est à la limite, ça sera en jaune. S'il est hors tolérance, ça sera en rouge. Soit avec un pied à coulisse électronique qui permet finalement en fait de mesurer, d'appuyer sur un bouton et d'envoyer directement la valeur en fait dans le logiciel en fait. Et enfin, on va avoir tout ce qui est machine en fait de mesure en fait, de mesure dimensionnelle, où là en fait la machine va nous générer en fait un fichier d'export en fait. Alors, il y a plusieurs formats, mais c'est souvent un point texte en fait. Et du coup, ce fichier va être importé dans SolidWorks Inspection, et en fait, on va pouvoir automatiquement en fait matcher en fait les valeurs en fait des cotes avec ce que la machine a relevé, et on va tout de suite avoir le résultat en fait des mesures. Voilà pour le sommaire. Donc, pour faire un rappel sur qu'est-ce que SolidWorks Inspection. Donc, c'est un logiciel d'inspection premier article, donc ça veut dire d'inspection en fait, on pourrait dire de prototype ou du moins de première pièce finie en fait. Et ça permet aussi de faire des inspections en cours de production. Comme je le disais, ça automatise le bullage des mises en plan, et donc ça permet de générer des rapports d'inspection conformes à certaines normes de l'industrie. Voilà,
comme peut être la AS 9102, qui est assez commune. Et donc dans ce processus, vu que c'est plutôt automatisé, ça permet d'éviter les erreurs de saisie, les incohérences, les oublis, les doublons, etc. au niveau de la prise de code d'une pièce. Et donc par ce biais, on va améliorer la qualité et surtout réduire les délais en fait de commercialisation ou de validation au niveau du contrôle qualité. Donc les utilisateurs, comme je le disais, hein, ça peut être les ingénieurs, les techniciens, les concepteurs, dessinateurs, projeteurs, et enfin tout ce qui est la partie qualité en fait, hein, donc les inspecteurs qualité, techniciens qualité et autres. Donc aussi bien pour les pièces internes qu'on fabrique au sein de la société que pour la réception de pièces de fournisseurs. Voilà, donc le but, hein, c'est évidemment d'améliorer la qualité des pièces fabriquées. L'avantage en fait, c'est vraiment c'est un gain de temps hein, par rapport aux méthodes traditionnelles et donc la réduction des erreurs. Donc là, je vous ai mis en fait les principaux avantages, hein, donc réduire le temps, optimiser la création de rapports et après, forcément, il y en a tout un tas qui découlent. Atteindre les objectifs en matière de qualité, respecter les normes pour certaines industries, ça peut être vraiment critique. Hein. Augmenter la qualité, réduire les coûts de fabrication, créer des produits plus fiables et de meilleure qualité, améliorer l'image de la marque. Voilà, on pourrait en rajouter comme ça d'autres avantages au sujet de la qualité en fait. Alors, au niveau des types de licences, on a deux produits en fait essentiellement. Le premier c'est SolidWorks Inspection Standard. Donc il est livré en fait sous la forme d'un complément SolidWorks, c'est ce qu'on appelle SolidWorks Inspection Add-in. Donc c'est un complément qui est complètement intégré à SolidWorks. Et à côté de ça, on va avoir, comme je le disais, SolidWorks Inspection Standalone, donc qui est un logiciel autonome. Donc évidemment, si on achète le produit SolidWorks Inspection Standard, pour bénéficier du complément SolidWorks, il faut bien évidemment avoir SolidWorks. Sinon, du coup, on se retrouvera juste avec le SolidWorks Inspection Standalone. Et à côté de ça, on a un deuxième niveau de licence qui s'appelle SolidWorks Inspection Professionnel qui reprend donc le niveau de licence professionnelle, hein, SolidWorks Inspection Standard avec l'AD-in SolidWorks et la Standalone, plus le module en fait de saisie des mesures automatiques en fait. Donc c'est ce que je disais dans mon introduction, ça va être en fait soit je rentre mes valeurs manuellement dans l'interface de inspection, soit ça sera manuellement ou semi-automatiquement via un pied-à-coulisse numérique ou électronique, soit carrément via une machine de mesure tridimensionnelle, voilà, dite aussi CMM pour Coordinate Measuring Machine. Voilà. Alors, donc pour le SolidWorks Inspection Standard, un logiciel, deux interfaces, à condition évidemment d'avoir SolidWorks. Hein. Donc SolidWorks Inspection Add-in pour le complément SolidWorks et la version standalone complètement indépendante. Alors, pourquoi il y en a deux? En fait, donc si on a SolidWorks, c'est un gros gain parce qu'en fait tout ce qui est bullage, donc en fait les mises en plan, on les crée au sein de la société. Du coup, le complément inspection dans SolidWorks, il va permettre de buller automatiquement toutes les cotes en fait et renseigner, récupérer par exemple les propriétés de la pièce telles que le matériau et autres. Voilà, donc c'est vraiment dans la continuité en fait de la conception sur SolidWorks. Après, la standalone, ça va nous permettre en fait de donc générer des rapports pour des pièces qu'on n'a pas forcément fabriquées ou du moins qu'on n'a pas forcément
conçu au sein de la société avec une mise en plan dans SolidWorks. Donc ça veut dire qu'on peut prendre n'importe quelle mise en plan issue de n'importe quel logiciel en fait, du moment qu'on a un PDF ou un fichier TIFF, on va être en mesure de mapper, de capturer en fait les cotes, annotations, état de surface et autres à partir d'un simple PDF ou d'un fichier TIFF. Donc ça veut dire qu'on peut reprendre d'anciens plans en fait, même s'ils ne sont pas forcément au format SolidWorks. Voilà, donc pour SolidWorks Inspection Professionnel, je l'ai déjà dit, ça permet l'introduction des mesures, hein. Donc ça, c'est un niveau de licence au-dessus. Donc au niveau de ce qu'on peut faire en fait avec SolidWorks Inspection, donc ça nous permet de buller rapidement des mises en plan avec des repères et de générer des rapports d'inspection, donc typiquement sur Excel par exemple, d'utiliser des fichiers de mise en plan SolidWorks ou PDF ou TIFF, créer automatiquement des repères pour les codes d'inspection en fait. Donc ça serait valide pour les mises en plan SolidWorks ou pour les PDF ou autres, si ce n'est qu'un PDF, bah, du coup, ça va demander un peu plus de travail parce qu'on va devoir venir capturer en fait les cotes. Donc pas besoin de les saisir manuellement. Il y a un logiciel de reconnaissance optique en fait qui fait qu'on va venir en fait juste capturer l'image en fait où il y a la valeur de la cote et le logiciel va en fait décrypter l'image pour reconnaître les caractères. Ça permet également de comparer plusieurs mises en plan pour voir, enfin plusieurs mises en plan issues de la même pièce, typiquement par exemple, pour pouvoir voir en fait les différences qu'il y a entre l'une et l'autre. On va pouvoir exporter les mises en plan avec le bulage au format PDF et on va également pouvoir en conséquence exporter des rapports d'inspection au format Excel. Voilà, via des formulaires déjà pré-paramétrés. Enfin, donc ces modèles Excel, ils peuvent être personnalisés pour rajouter des informations. Donc il y a un utilitaire aussi bien dans la DIN que dans la standalone qui permet en fait de personnaliser ces templates en fait Excel pour rajouter, je sais pas, des propriétés de la pièce telles que le matériau ou voilà le nombre de pièces à saisir, enfin à vérifier par rapport à l'échantillonnage qu'on aura déterminé, etc., etc. Donc, au niveau de SolidWorks Inspection Add-in, on va commencer par cette partie-là. Donc ça se présente sous la forme d'un complément. On va voir qu'on va pouvoir importer des propriétés, donc soit de la pièce, soit de l'assemblage, soit de la mise en plan. On va voir qu'on va pouvoir, s'il y a une modification en fait au niveau de la mise en plan, typiquement si on rajoute une cote, on va être en mesure de prendre en compte cette nouvelle valeur en fait dans le complément inspection. On va pouvoir exporter la mise en plan avec le bulage vers PDF, générer un export vers Excel et également on parlera en fait de l'échantillonnage en fait. Voilà, donc on va tout de suite voir à quoi ça ressemble. Toc. Oui, alors. Hop. Donc, on est parti sur la DIN. Donc, j'ouvre SolidWorks en fait.
Donc là, je suis parti sur la version 2016 du logiciel. Donc, ça se présente sous la forme d'un complément. Donc, il suffit de le cocher ici un peu plus bas. Ici, il est déjà coché. Et à partir de là, je vais tout simplement ouvrir en fait une mise en plan. Mise en plan SolidWorks. Donc là, j'en ai une préparée. Donc voici la mise en plan de ma pièce. Donc j'ai deux feuilles en fait, hein. Et donc j'ai un nouvel onglet qui est apparu, SolidWorks Inspection. Et donc je vais partir sur un nouveau projet d'inspection. Donc à ce niveau-là, on va avoir, comme pour SolidWorks en fait, des modèles en fait de projet. Donc on retrouve la terminaison ici en point dot des templates, hein, comme on peut avoir lorsqu'on fait fichier nouveau, nouvelle pièce, nouvelle mise en plan, nouvel assemblage. Donc ici, le format c'est SWI pour SolidWorks Inspection. Dot. Hop. Donc on peut en rajouter très facilement ici juste en faisant add. Je vais venir piocher sur mon disque dur directement les formats, les templates que je vais rajouter. Donc là, vous avez le chemin par défaut, qui se trouve dans C, Programme Data, SolidWorks Inspection, Add-in, et ensuite Template. Alors, juste parenthèse, il faut savoir que c'est quand même assez différencié, c'est-à-dire que je vais avoir en règle générale des templates et par exemple des formules, enfin les templates également d'export Excel seront en fait indépendants entre la version add-in, donc le complément SolidWorks, et la version standalone. C'est assez bien scindé, du moins au niveau des templates. Voilà, donc là j'ai déjà mon template de sélectionné, je valide. Donc, et j'ai donc un nouvel onglet Inspection. Donc ici, je vais pouvoir renseigner des propriétés au niveau de mon projet d'inspection. Donc soit je les rentre à la main en tapant les valeurs, soit en cliquant ici, en fait, je vais pouvoir récupérer en fait les propriétés soit de la mise en plan, soit de la pièce. Donc ici, typiquement, numéro de la pièce, hop, j'ai juste à sélectionner la valeur. Nom de la pièce également. Révision de la pièce. Tac. Même chose pour ce qui est du document de mise en plan. Donc ces propriétés, elles sont stockées au niveau du... Donc pour les premières, au niveau de la pièce, pour les trois premières que j'ai sélectionnées, pour les trois suivantes, au niveau de la mise en plan. Ok. Ensuite, on a un certain nombre d'autres rubriques qu'on peut personnaliser, telles que le fournisseur de la pièce, par exemple. Donc ce menu, il est personnalisable via ici. En gros, ici, on retrouve les trois éléments qu'on peut personnaliser au niveau des propriétés du projet, en fait, hein. Donc ça va être les fournisseurs, en fait. Donc là, très simplement, j'ai un certain nombre de fournisseurs. Il suffit que je rajoute un nouveau pour qu'il apparaisse dans ma liste. Voilà. Alors, du coup, je suis sorti.
Hop, il apparaît bien ici. Voilà, numéro de la tâche. Donc ici, ça va être en fait un petit peu le paramétrage du bullage. On va pouvoir choisir soit d'aller dans le sens des aiguilles d'une montre, etc. Et ensuite, ici, ce qui est pas mal, c'est au niveau de l'échantillonnage. Alors ça, en fait, c'est un petit peu spécifique aux méthodes de contrôle qualité. En fait, on choisit, donc il y a des tables en fait qui sont normalisées. Si je vous montre juste la slide. Tac. Voilà, ça ressemble à ça en fait. Donc en fait, on choisit une taille de lot. Par rapport à ça, un niveau d'inspection. Et ensuite, au niveau des donc on a également un numéro en fait d'acceptation en fait de niveau de qualité. Donc là, il nous dit qu'en fait que pour une taille de lot, par exemple de 200 pièces, par exemple, donc situé entre 51 et 280, hop, on va agir, on va se situer sur un échantillon de 32 pièces. Et en fonction de la valeur du niveau d'acceptance, en fait, d'acceptation, on va ici avoir, en fait, on va se mettre à 2, 3, et en fait, typiquement, dans cet exemple, par exemple, on aurait donc le niveau d'acceptation serait entre 2 et 3. C'est-à-dire que pour 2 pièces en dehors des normes sur l'échantillon de 32, le lot est accepté. Si on en a 3 sur 32, le lot est rejeté. Voilà. Donc ça, du coup, on va pouvoir le paramétrer ici dans SolidWorks. Voilà, c'était 0,25 je crois. Voilà. Non, 2,5 du coup. Donc il nous dira en fait automatiquement est-ce que enfin surtout combien en fait je dois saisir de pièces dans ma vérification en fait. Voilà, donc là je vais juste remettre quelques propriétés. Histoire d'avoir quelque chose. Par exemple. Donc ensuite j'irai sur suivant. Là je vais venir définir en fait qu'est-ce que je vais extraire ou qu'est-ce que je vais buller en fait au niveau des éléments de ma mise en plan. Donc je peux choisir par exemple d'extraire uniquement les codes d'inspection. Donc dans SolidWorks, alors enfin vous avez peut-être pas forcément fait attention, mais en gros dans les propriétés d'une cote, là j'y ai pas accès. En gros, si vous la sélectionnez dans le Property Manager, vous avez code pour inspection en fait. Donc c'est juste une case à cocher. Et du coup on a c'est normalisé ça en fait. Hein. C'est du coup entouré comme ça dans un espèce de houblon. Donc ici on va prendre tout en fait. Hein. On va inclure les notes également, les symboles pour perçage, soudure, état de surface. Voilà, et donc si on va sur suivant, on va également venir définir en fait les tolérances. Donc ceci est valable lorsque les tolérances ne sont pas renseignées en fait. Donc ici on est déjà venu renseigner au niveau des cotes des tolérances spécifiques en fait. Par contre, ici, en fait, ça va venir sélectionner la tolérance lorsqu'il n'y a pas de tolérance définie de manière spécifique au niveau des cotes. Donc, soit on va venir appliquer nos tolérances par précision, donc nombre de chiffres après la virgule, soit par plage. Donc, selon les normes, c'est souvent par plage quand même. Donc là, il suffit de venir dire, bah voilà, entre
entre telle valeur et telle valeur en millimètres, je vais avoir telle tolérance supérieure, inférieure. Voilà, donc on va pouvoir renseigner ça assez facilement. Là, je vais rester là-dessus. Et enfin, on va pouvoir venir valider. Donc à ce moment-là, le bullage est créé automatiquement. Donc vous voyez que ça prend quelques secondes. Et à partir de là, donc j'ai mon bullage au niveau de ma mise en plan. Donc au niveau du bullage, qu'est-ce qu'on va pouvoir... Donc on voit ici déjà au niveau de l'arbre, ce qu'on appelle l'arbre de caractéristiques, qui nous répertorie en fait tous les éléments qu'il a bullés. Donc ici en haut, on va voir les notes. On va avoir les vues qui vont être répertoriées, mais ici il n'y a rien d'associé. Et donc ici les états de surface, les cotes, etc. Donc là, si je vais sur une cote, je vais pouvoir par exemple zoomer sur la sélection. Hop, ça c'est assez pratique lorsqu'on en a beaucoup. Si je prends de nouveau une cote, celle-ci par exemple, je vais avoir un certain nombre de propriétés associées à cette valeur. Donc c'est ce que vous avez ici en bas. Donc là, la cote évidemment est sélectionnée pour l'inspection. Donc ça correspond à cette petite coche. Hein. Si je la supprime, hop, il rebulle. Et du coup, en fait, cette cote n'est pas inclue pour le contrôle, en fait. Je la recoche. Donc on a la quantité, la valeur qui a été reconnue, les unités. On peut venir définir en fait le fait que ça soit une cote clé ou pas. Donc ici, typiquement, en fait, c'est normalisé également. Hein. On a un nouveau bullage qui apparaît. On n'a plus une bulle, mais une espèce de flèche. Je reviendrai dessus. Et qu'est-ce qu'on retrouve? Donc on peut retrouver donc évidemment la valeur avec les tolérances, la limite supérieure, inférieure. Et par exemple, typiquement ici, la taille d'échantillon qu'il est venu en fait saisir par rapport à la norme en fait, 32 échantillons, par rapport en fait à la valeur qu'on avait définie en fait du niveau de qualité qu'on veut. Voilà, donc on retrouve là ce qu'on avait vu dans le petit tableau en fait. Donc sur le lot de 32 pièces analysées, contrôlées, s'il y en a 2 qui sont mauvaises, le lot est accepté sur le total évidemment. Hein. S'il y en a 3, le lot est rejeté. On va pouvoir venir également modifier la quantité. Donc ici, admettons que je veux qu'il y en ait 2 en fait. Je vais pouvoir venir ici changer la quantité, reconstruire. Et en fait ici, je vais pouvoir lui dire en fait de créer une caractéristique pour chaque instance. Et à ce moment-là, j'aurai 2 codes de contrôle au lieu d'en avoir une. Quoi d'autre? Au niveau, oui, des repères en fait, des bullages, ici, on va pouvoir paramétrer également tout ce qui est au niveau du bullage. Donc on peut avoir plusieurs formes. Ça va être ici. On peut donc changer la taille, voilà, tout ça c'est paramétrable. Ici, on va venir aussi pouvoir modifier la position en fait des bulles par rapport à la cote. Là, vous voyez que c'est légèrement décalé vers le haut. Donc, par exemple, pour toutes les cotes, je vais venir m'aligner exactement en fait à la même hauteur, et puis je vais me rapprocher un petit peu, par exemple.
Voilà. Vous voyez que mes cotes enfin mon bullage, c'est du coup décalé par rapport à mes cotes. Désormais, il est bien aligné. Donc vu que j'ai changé que pour les cotes, pour les autres valeurs telles que les états de surface, c'est resté tel quel. Alors que se passe-t-il si je modifie ma mise en plan? On va venir par exemple rajouter une cote, par exemple. Hop. Si je reconstruis ma mise en plan, enfin plutôt mon template en fait d'inspection, hop, automatiquement la cote a été reconnue et en fait elle apparaît, elle est mise en surbrillance en vert ici. Donc j'ai juste à lui dire en fait d'accepter en fait la modif pour qu'il vienne hop la buller automatiquement. Et désormais donc j'ai mon R025. Voilà, ici elle apparaît en rouge parce que du coup j'avais mis quantité 2. Voilà. Donc à partir de là, ah oui, ce qui est intéressant de voir aussi, c'est que bah, du coup les bulles ont été incluses dans un calque spécifique. Donc il suffit de montrer, cacher le calque pour avoir ou pas en fait le bullage. Donc de cette façon, je peux imprimer ma mise en plan avec ou sans les bulles, par exemple. Voilà, et donc à partir de là, ben, deux solutions, enfin même trois, je dirais, c'est les trois exports ici qu'on a. Soit je vais publier ou exporter vers un PDF pour avoir ma mise en plan. Voilà, il a dû me la générer. Hop. Voilà, voici. Soit je vais pouvoir publier vers, vers Excel de façon à avoir mon formulaire en fait de contrôle. Donc là c'est pareil, vous avez des templates d'export Excel. Donc là je vais prendre celui-ci. Hop, il faut le sélectionner. Donc là j'ai mon Excel qui est apparu avec donc mon rapport d'inspection. Donc comme je vous le disais, ceci ça va être paramétrable. Hein. On verra rapidement comment. Donc en fait on retrouve toutes les caractéristiques qui ont été capturées avec donc les valeurs maximum, minimum tolérées. Et donc ici on viendrait renseigner les valeurs. Voilà, donc après, soit on imprime ça, on le renseigne à la main, soit directement dans le template Excel. Il faut venir imaginer qu'il y a quelqu'un qui va donc prendre les cotes en fait, hein, donc il va imprimer sa mise en plan, il va imprimer ou pas imprimer d'ailleurs, ouvrir du moins ce rapport d'inspection Excel et venir mesurer telle cote, donc ok la bulle 6, telle valeur, ok le rayon, et donc par rapport à la valeur, donc si on est dans le rang, par exemple là 0 sur 25, on sera dans le rang, donc ça passe en vert. Donc là, il a arrondi. Par contre, si je suis pas dans le rang, en toute logique, je devrais avoir du rouge, par exemple. Donc ça, c'est purement, comment dire, du Excel en fait. Hein. C'est juste de la mise en forme en fait. Le fait que ça se mette en vert ou en rouge,
Voilà, c'est purement du Excel, donc du coup c'est paramétrable. Ce qui est dynamique en fait, c'est les valeurs en fait qui proviennent de inspection en fait. Donc ça, juste pour vous montrer rapidement à quoi ça ressemble. Donc ça va venir se passer ici en fait, lancer l'éditeur de modèle. Je viens prendre mon template en fait à modifier. Alors là, j'ai peut-être pas pris le bon. Ah oui, alors c'est parce que j'ai peut-être pas le bon. Voilà, cette fois-ci c'est bon. Alors, et donc je me retrouve avec mon template et en fait on va pouvoir rajouter en fait des propriétés. Donc on appelle ça des tokens. Donc typiquement, je vais pouvoir revenir dans une case en fait et rajouter donc soit propriété personnalisée du modèle. Donc ici, il faudra que je vienne taper une propriété existante dans ma pièce, d'accord? Soit ici, pareil pour une propriété existante de mise en plan. Et sinon, ici, on va venir récupérer en fait les caractéristiques qu'on peut avoir dans Inspection en fait. Voilà. Donc on retrouve en fait tous les éléments qu'on a pu avoir, la méthode d'inspection, etc. Pareil au niveau des caractéristiques du document qu'on est venu paramétrer au tout début en fait. Voilà, donc ça c'est assez facile à mettre en place, hein. Après, j'ai juste à faire sélectionner une valeur, NQA par exemple, faire insérer, et du coup j'ai une espèce de syntaxe en fait qui vient reprendre donc la valeur en fait. Donc c'est vrai qu'il y a il y a un petit travail de personnalisation au départ, mais ensuite bah, finalement c'est assez automatisé quoi. Ok, donc j'en étais ici. Donc on a vu la partie add-in. Maintenant, si on se penche sur la partie standalone, euh, donc l'avantage de la partie standalone, c'est que je vais pouvoir créer en fait des documents d'inspection, donc un peu de la même façon hein, qu'on vient de le faire, avec par contre cette fois-ci des fichiers en provenance d'autres CAO. Donc ce que je vais avoir, c'est la reconnaissance optique de caractère. Je vais également avoir dans le cas d'un PDF en fait où il y a du texte qui est sélectionnable, bah, du coup je vais pouvoir venir m'en servir en fait plutôt que d'utiliser la reconnaissance optique qui du coup interprète en fait une image. Si le texte est éditable, enfin ou du moins sélectionnable, bah, du coup ça sera beaucoup plus simple pour reconnaître ce texte-là. Et donc cet OCR va venir extraire automatiquement les informations
je vais pouvoir comparer plusieurs mises en plan entre elles et une nouvelle fois générer des rapports d'inspection vers Excel. Alors, donc comment ça se présente cette fois-ci? Donc je vais fermer ceci et ouvrir Inspection Standalone. Donc voilà comment ça se présente. Je vais venir ouvrir un projet. Donc c'est pareil, j'ai des templates en fait, des modèles de projet. On retrouve l'extension dot, si ce n'est qu'ici elle commence par IXP dot. Donc je vais prendre celui-là par exemple. Donc ici en fait, comme on peut le voir, donc il cherche en fait un document soit PDF soit TIFF. Alors autre chose que j'ai pas précisé tout à l'heure, en fait, j'aurais pu exporter depuis l'ADIN en fait mon modèle en fait d'inspection en fait directement depuis l'ADIN vers la standalone. Ok, donc ici, tac. Je vais venir ouvrir donc une mise en plan. Donc la même en fait. Hein. Alors. Alors il est un peu de mal, j'ai juste fermé mon Excel, peut-être. Ok. Ok. Donc voilà comment ça se présente. Donc je vais venir tout simplement capturer en fait les propriétés de mon projet. Donc ici on n'a plus trop d'éléments dynamiques. Il faut se dire qu'on fait face à un PDF. Donc par contre j'ai la reconnaissance optique. Donc je vais juste venir ici en fait sélectionner un élément sur ma mise en plan. Et en fait lui il va être en mesure de reconnaître en fait les caractères. Donc je vais faire pareil pour le numéro de pièce. Alors en l'occurrence drawing number, ça sera plutôt numéro de la mise en plan. Révision. Voilà, donc c'est plutôt assez efficace. Il y a même donc une nouveauté sur la 2016 qui permet de créer en fait ses propres dictionnaires en fait de reconnaissance. Donc admettons, ça peut aller assez loin. Hein, on peut même aller jusqu'à reconnaître des valeurs en fait avec des polices un peu bizarres en fait. Donc, si c'est une police normalisée, pas de souci. Par contre, si c'est une mise en plan qui a été donc c'est un peu le cas extrême, mais qui a été écrite à la main en fait, bah, on pourrait imaginer en fait de taper en fait, d'avoir un abécédaire en fait écrit à la main. Donc il faudrait avoir 3 versions en moins de toutes les lettres en fait. Et on pourrait renseigner ça dans Inspection de façon à ce qu'il soit à même de reconnaître en fait les caractères écrits par cette personne. Voilà, donc ici on viendrait capturer un peu des éléments. Je peux venir renseigner des propriétés à ce niveau-là.
Donc là, pareil, hein, on a la reconnaissance en fait de caractères. Voilà, on voit qu'il reprend bien le texte en fait, qu'on arrive à capturer. Ok. Donc là, on va dire qu'on aura quelques propriétés au niveau de notre projet. Et puis derrière, bah, je vais venir tout simplement capturer des éléments. Des éléments. Donc si je commence par exemple par des notes, je vais venir ici, hop, dans notes, et je vais venir capturer ceci. Hop. Donc on voit bien qu'il retraduit ici. En fait, ici, il nous dit ce qu'il comprend en fait, hein. Donc je vais pouvoir venir capturer comme ça un peu tout. Donc faut bien sélectionner. Il vaut mieux trop en prendre que pas assez, dans le sens où je peux venir recouper en fait derrière. Donc là, forcément, il n'a pas tout compris en fait. Si vous regardez ici, parce que j'étais un peu à cheval entre deux. Par contre, ici, je vais pouvoir redécouper en fait et recapturer en fait l'image ici. Et là, on voit bien qu'il interprète bien ma capture. Voilà. Et puis bah du coup derrière, ça serait un peu la même idée en fait pour les notes, pour les cotes, pardon. Je viens capturer tout simplement. Donc on voit bien qu'il reconnaît bien que c'est une cote, que c'est donc là c'est en pouces, hein, 0,325, et il nous a bien reconnu en fait, bah, en fait les symboles en fait de tolérance maximum, minimum. Voilà, donc au final ça va assez vite. Par exemple dans ce cas de figure ici, 2 fois R donc 0,125, il a bien compris que c'était quantité 2 en fait. Donc au fur et à mesure que je capture les éléments, ici en fait j'ai donc mon tableau en fait d'inspection, je dirais, qui répertorie toutes les valeurs capturées. Donc ici je peux filtrer hein, par rapport à donc enfin par rapport en fait à des rubriques. Par rapport à mes cotes ici, j'en ai pas parlé, mais je peux venir définir en fait le type d'opération en fait à effectuer sur cette cote. Est-ce que c'est une cote majeure, mineure, etc. La méthode d'inspection, Piacolis, etc. Et du coup, après, bah, je pourrais filtrer en fait par rapport à, ok, bah, montre-moi tout ce qui est à vérifier avec un Piacolis. Je pourrais le filtrer ici en venant dans méthode d'inspection et en classant en fait tous les aimants qui sont avec des Piacolis. Pour revenir donc ici à 2 fois 0,125, je peux choisir, donc c'est la bulle 8, je peux choisir, je vais me remettre ici, hop, donc d'avoir une seule ligne ici, ou si je lui dis ici en fait créer pour chaque instance, je vais pouvoir diviser ça en fait en deux lignes en fait ici. Voilà, que dire de plus? À ce niveau-là, je vais finir mes captures. Donc la reconnaissance optique fonctionne plutôt bien, hein. Ça a été pas mal amélioré au fur et à mesure. Ensuite, je pourrais venir capturer mes tolérances géométriques. Donc là, c'est pareil, hein, soit je viens en fait récupérer l'image en fait
pour qu'ils viennent en fait donc ensuite typiquement la récupérer dans mon Excel, soit je vais pouvoir en fait venir en fait reprendre les éléments de façon à les recapturer en fait et qu'ils soient bien traduits. Voilà, donc ça c'est activé dans les options. Voilà, donc grosso modo, ça serait pour la partie standalone. Et derrière, en fait, j'ai un module qui me permet de renseigner les éléments. Donc ça correspond en fait à ici, mesure d'entrée. Donc ça, c'est une option qu'on va retrouver ici. Hop. Voilà. C'est bien dans général et ça correspond ici en fait, saisie des mesures et importation de données. Voilà. Du coup, ça va me permettre en fait soit de renseigner manuellement les valeurs en fait. Donc bon, là, c'est des notes. Soit avec un pied à coulisse, électronique notamment. Donc là, comme tout à l'heure, hein, si je suis dans le rang, ça c'est paramétrable également. Si je suis à 0,3, hop, ça passe en rouge, alors qu'ici, si je suis à 0,59, ça devrait... ah oui, c'est pas assez, 0,599, hop, là je suis à la limite, voilà. 0,68, voilà. Voilà ce que ça peut donner. Et ensuite, on aurait encore la possibilité d'importer en fait les données mesurées par une machine. Donc ici, ça sera ici. Il faudra venir sélectionner donc les éléments en fait, les fichiers générés par la machine de mesure tridimensionnelle en fait. Hein. Et du coup, donc il y a des formulaires qui sont déjà paramétrés par rapport au type de machine, chacune ayant plus ou moins sa syntaxe. Donc ça, c'est déjà bien fourni d'origine. On retrouve les principaux fabricants de machines. Et derrière, SolidWorks vraiment assure un support en fait sans faille de ce côté-là, dans le sens où bah, s'il y a un souci, ça ne s'importe pas bien. Enfin, globalement, vraiment, si vous êtes sous maintenance, il s'engage à le faire marcher pour récupérer en fait les données. Donc plutôt que de venir mesurer tout à la main, en fait, bah, ici en fait on a déjà la machine qui est venue prendre ces points. Voilà, fichier 1, fichier 2, fichier 3. Donc on a les valeurs pour chaque cote en fait qui ont venu être qui ont été mesurées. Voilà pour faire un petit tour rapide. Si vous avez des questions, c'est le moment. Hop. Voilà, donc là évidemment aussi on peut faire l'export hein, depuis la standalone avec le même type de résultats sur Excel. Du coup là j'avais préparé une petite vidéo. Donc là on est sur la partie add-in en fait. Hein. C'est plus ou moins ce qu'on a vu ensemble. On peut récupérer également, on peut rajouter des documents en fait. Donc là on est passé sur la partie standalone. Ici on rajoute en fait une espèce de nomenclature qu'on peut venir bah, du coup capturer et rajouter en fait à notre projet. Toujours avec la reconnaissance optique. On va venir définir à quoi correspond chaque colonne. Ça, on l'a vu ensemble, c'est la capture de notes.
Alors le lien entre entre les machines en fait de mesure en fait et SolidWorks, on va peut-être le voir ici. Ça se fait tout simplement via un import de fichiers en fait. On a des templates en fait qui viennent interpréter en fait, disons la syntaxe en fait de chaque machine. Donc typiquement axe Y, axe X, voilà, perpendicularité, etc. Et du coup, ça vient traduire en fait les valeurs automatiquement en fait. On peut venir aussi renseigner des zones en fait. Dans le cas de grosses mises en plan, ça peut être utile en fait pour avoir un repérage au niveau des bulles pour qu'on sache en fait dans quelle zone ça se situe avec un système de quadrillage. Est-ce que alors donc là on est en train de voir justement comment on importe en fait un fichier machine. Effectivement, il y a cette étape-là en fait de reconnaissance en fait. Et donc la vérification, elle se fait à ce moment-là en fait. Je ne sais pas si je peux le faire ici dans mon exemple. Hop. Là, j'ai mes données importées. Et en fait, ici dans affectation automatique, je vais venir en fait mapper en fait les données de ma machine avec mon tableau ici bas. Et du coup, c'est à ce moment-là en fait où on va avoir on va pouvoir avoir un résultat et voir du coup si nos valeurs sont bonnes ou pas en fait. C'est ce qu'on a ici en fait, hein. Vraiment, si vous regardez, là on vient de récupérer les résultats machine. Bon, du coup, il les réimporte. Et ici, on fait auto-assign. Et en fait, on voit ici si ça match ou pas en fait. Voilà, voilà. D'autres questions? Ok. Et ben pour ma part, je vous remercie de votre assistance. J'espère que vous avez appris des choses sur SolidWorks Inspection. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée et à bientôt sur le Guide 3D.